professeur Philippe Rossi. Allez, c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio à 17h30 avec le magistrat honoraire Philippe Bilger, l'ancien avocat Yael Mellul et son livre qui est sorti il y a quelques jours, Mon combat contre l'emprise et le suicide forcé. C'est aux éditions Michel Lafon. Jean Dorido qui est avec nous, docteur en psychologie. Voilà, Jean Dorido, c'est un peu le psy des vraies voix. Notre premier débat, c'est tout de suite Emmanuel Macron qui décide donc d'ouvrir les archives de la guerre d'Algérie. Ça permettra évidemment d'écourter les délais d'attente liés à la procédure de déclassification des documents. Le rapport de l'historien Benjamin Stora sur la question mémorielle de la colonisation et de la guerre d'Algérie préconisait au chef de l'État l'accès à ces archives classifiées. Était-il temps? C'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Et vous dites oui à 56%. Vous continuez de voter évidemment. Et puis on vous attend 0826 300 300. Voici le duel des vraies voix. C'est l'heure du duel. Le duel des vraies voix avec Cédric qui nous appelle d'Occitanie. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous. Bonsoir à vous, mon cher Cédric. Philippe Bilger, Yael Mellul, Jean Dorido que vous connaissez. Oui. Il était temps d'ouvrir ces archives, Cédric. Alors moi, je vais pousser un grand coup de gueule en disant que c'est une bêtise phénoménale. On est en train en ce moment de mettre un point chaud quelque part qui va peut-être permettre encore aux banlieues ou aux autres endroits de chauffer encore plus. Protégeons notre pays, attendons un petit peu, apaisons un peu les esprits un petit peu partout, je crois, et on pourra rouvrir ça un peu plus tard. On sait déjà que la France a fait une énorme erreur puisqu'on a su qu'en fait les militaires ont assassiné soi-disant, et je ne mets pas en doute la parole des services secrets, mais ce fameux journaliste martyr, mais ça a commencé déjà un petit peu à chauffer. Alors on sait pertinemment que notre cher président est là pour diviser pour mieux régner. Mais là c'est encore un pavé dans la mare supplémentaire, puisque déjà on a du mal à se resserrer entre nous, et il va continuer à nous diviser avec ça. On sait que c'est tendu, c'est chaud, Alors, est-ce que ça divise vraiment la France, le fait d'ouvrir ces archives vraiment vous parliez de banlieue, je vous entendais parler de banlieue, Cédric, Philippe Bilger. Je ne suis pas loin, peut-être pas dans les mêmes termes, de rejoindre Cédric. Je suis frappé de voir à quel point le président d'abord a abordé ce problème sur le tard, alors que la France est déjà, je dirais, déchirée. En ce qui me concerne, il nous promettait le rassemblement en 2017, on ne peut pas dire que la France soit unie. Deuxième élément, cette manière de faire qui confie à quelqu'un qui est sans doute honnête intellectuellement, mais qui est très marqué historiquement, Benjamin Stora, le rapport là-dessus peut être discutable. Ensuite, toutes les mesures qu'a prises Emmanuel Macron relèvent d'une repentance à sens unique. Je ne l'ai jamais entendu demander, par exemple, à l'État algérien de s'excuser des massacres inouïs qui avaient été commis par le FLN, bien sûr, pour une cause qu'on peut estimer légitime. Moi, ça me gêne. Et je rejoins Cédric, est-ce qu'il n'aurait pas fallu attendre, procéder autrement, et ouvrir les archives aujourd'hui, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Alors, il n'a pas attendu, Emmanuel Macron, on le rapporte il y a seulement quelques semaines. Il a agi vite, Emmanuel Macron. Oui, il fait agir vite. C'est pas comme pour les vaccins. Pour le coup, Philippe, ouvrir les archives, c'est aussi nous permettre à tous, à toute la société, d'avoir accès enfin à l'histoire de notre pays. Enfin, je veux dire, je pense que c'est aussi un mal nécessaire à un moment donné, il faut se confronter à la réalité. Et là, peut-être, alors c'est le moment, c'est pas le moment, c'est jamais le moment pour se confronter non plus à des souffrances passées. Vous avez toujours très difficile. Sur ce qui s'est passé. Je n'ai aucun doute. Je n'ai absolument aucun doute. Mais là, si vous voulez, on sera, je veux dire, on aura des, ça fait partie. Les documents qui sont là font partie de notre histoire. Jean Dorido. Écoutez, alors, là, le problème, c'est que ça déclassifie des archives secrètes. Donc, c'est pas la France connaît son histoire. C'est pas le problème de l'histoire de France. C'est le problème de savoir à partir de quand on ouvre des archives qui jusqu'à maintenant étaient classifiées secret défense. Et c'est vrai que le sujet de la guerre d'Algérie est un sujet qui reste encore très très délicat en France. Je vous interromps. C'est secret défense aussi pour les Algériens. Oui, même qui eux d'ailleurs n'ouvrent pas du tout leurs archives. Non, ça a été rappelé par Philippe Bilger. Et donc, c'est vrai que le sujet est super sensible. Et c'est vrai que j'aurais tendance à
à rejoindre le point de vue de notre auditeur Cédric. Est-ce que c'est vraiment le bon moment de le faire? Ça vient en plus de la part d'un président qui, lors de la campagne électorale, avait parlé à propos de la présence française en Algérie de crimes contre l'humanité. Là, c'est vrai que je trouve ça un peu gênant. C'est peut-être pas ni le bon moment, ni la bonne personne pour ouvrir ces archives secrètes. Et on oublie un élément important et qui renvoie à l'opportunisme que j'évoquais tout à l'heure pour la Grande Mosquée. Le grand problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de montrer qu'il est de gauche, de s'attirer. Il y a du boulot là. Voilà. Non, mais peu à peu, regardez comment ostensiblement, après s'être appuyé, paraît-il, sur la jambe droite, il décide de mouvoir sa jambe gauche. Et cette affaire des archives et de l'Algérie et de la repentance, l'avocat récemment auquel il a rendu la main. Oui, pardon Philippe de vous interrompre. Stora, justement, dans son rapport, ce qui était remarquable, c'est qu'il expliquait que la France n'avait pas à faire de repentance. De sa part, mon cher Jean, c'était un exploit. Ben oui. Parce que tous les entretiens qu'il donnait avant et Stora, c'était pas vraiment l'avocat, l'historien objectif. Ce qui m'a étonné, c'est qu'on n'est pas, alors qu'on abuse des commissions, pourquoi on n'a pas mis, par exemple, une commission là-dessus? Il aurait intéressant de mettre Jean Sevilla en face de Stora, par exemple. Oui. Bon, en tout cas, enfin, c'est un pas vers la repentance, le fait d'ouvrir ces archives. C'est-à-dire que c'est problématique. Parce que préconisait Stora. Il y a Stora qui était quand même le chargé de faire ce rapport, qui était censé justement être très objectif et voire même un peu orienté plutôt à gauche. Et donc Stora remet le rapport en disant il n'est pas question que la France demande des excuses parce que ça n'a pas lieu d'être. Et donc c'est très très étonnant qu'il y ait dans la foulée cette déclassification des archives parce que là effectivement ça donnerait le sentiment d'un travail de repentance alors que l'historien lui-même qui était chargé de ce travail historique dont parlait Yael dit non, il n'y a pas lieu d'acte de repentance. Mais Jean, il est intéressant de voir que la méthode, on ne se repent pas en gros, mais au détail. Il va nous faire le coup jusqu'au bout. Merci à vous Cédric, merci pour nous avoir donné votre avis et d'avoir composé le 0826 300 300, d'avoir participé aux Vraies Voix. Restez là mon cher Cédric, puisqu'on enchaîne tout de suite avec le deuxième débat des Vraies Voix.